Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous propose un extrait fort de la Quotidienne Info, où Jean-François Kouassi, candidat aux législatives en Côte d'Ivoire, s'exprime sur ses relations avec la commune de Cocody et ses projets pour le développement local. À quelques semaines des élections législatives, c'est un moment essentiel pour comprendre la vision des candidats, leurs ambitions et la manière dont ils veulent répondre aux défis de leur population. Dans cet extrait de 8 minutes, écoutez Kouassi parler de ses engagements concrets pour Cocody et de la façon dont il compte travailler avec les acteurs locaux pour transformer la commune. Vous avez même estimé que vous avez une certaine popularité sur les réseaux sociaux. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il ne faut pas confondre les likes et les urnes, ce n'est pas la même chose. Moi, je veux savoir aujourd'hui quel est votre lien concret avec la circonscription de Cocody. Est-ce que vous avez étudié à Cocody? Est-ce que vous payez vos impôts à Cocody? Est-ce que vous résidez à Cocody? Quels sont vos liens concrets avec la commune de Cocody? Pour savoir s'il est au parfum des réalités des populations de Cocody et jusqu'il veut être leur voix à l'Assemblée. Tout à fait. Et je chute sur une question pour vous deux d'ailleurs. Vous êtes candidat, il y a des candidats sortants. Donc, enfin, des députés sortants. Alors, dans vos différentes circonscriptions, je parle d'Anyama, je parle de Cocody, quels sont les articles de loi qui, pour vous, pénalisent vos électeurs dans leur circonscription? Quand je prends, par exemple, en ce moment, en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle les 16 jours d'activisme. Vous savez, certaines femmes ont été victimes de féminicide. Est-ce que vous, quand vous allez venir, vous allez proposer des lois, justement, dans ce sens-là? Parce que je rappelle que la loi ivoirienne n'a pas réellement défini le mot féminicide, qui n'existe pas dans la loi ivoirienne. Donc, qu'est-ce que vous allez proposer, justement, pour les femmes de vos circonscriptions? Très bien. Jean-François Kouassi, d'abord. Alors, merci. Sur votre lien avec Cocody. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, comme je l'ai dit, servir son pays, ce n'est pas une question de son lieu de résidence ou de sa commune natale. Et je réponds par l'affirmatif. J'ai fréquenté à Cocody l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. J'ai habité à Cocody. En cité universitaire, je connais les réalités de Cocody. J'ai passé une grande partie de ma vie à Cocody. Parce que tous les jours, nous empruntions le bus pour nous rendre à Cocody. Nous sillonnons, nous parcourons les ruelles, les quartiers de Cocody. J'ai un attachement profond avec Cocody. Autant je suis attaché à Bobo, autant je suis attaché à Cocody. Et Cocody à Bobo, c'est presque deux communes voisines. Voilà. Donc, pour ce qui est de mon ancrage, pour ce qui est de ma popularité à Cocody, ça ne fait l'objet d'aucun doute. Et oui, je suis d'accord que la popularité sur les réseaux sociaux ne reflète souvent pas forcément la réalité. Toutefois, les réseaux sociaux sont un moyen, un baromètre pour mesurer aussi. C'est un indicateur. On ne peut pas quand même, aujourd'hui, ne pas minimiser ou sous-estimer les réseaux sociaux. Est-ce que vous savez qu'à Cocody, la dernière fois, dans une grande surface, il y a des parents qui nous ont arrêtés. Monsieur le Président, nous sommes fiers de vous. Merci d'être venu à Cocody. Et la dame, elle a mis sa main dans son sac, elle a sorti de l'argent. J'étais surpris. Elle dit, tenez, c'est votre transport. J'étais surpris, j'ai dit non. J'ai voulu refuser, j'ai dit non, prenez. Parce que mes enfants à la maison, ils vous aiment. Et pas plus tard qu'avant-hier, à Nono. C'est un jeune comme vous, Mohamed Nour, c'est un jeune qui nous a arrêtés. Il venait me saluer, et il me salue. Il me donne de l'argent. J'étais surpris. Il dit, Président, c'est ton transport, nous sommes fiers de toi. Bienvenue chez toi à Nono, et nous allons t'accompagner. Est-ce qu'on peut dire que votre popularité est rentable alors? Rentable. Financièrement, oui, hein, avec ce qu'il dit. Non, ce n'est pas le. Vous ne manquez pas de transport, on dirait. Si, on en manque très souvent. Très bien. Ah oui, on en manque très souvent et peut-être même que là, si vous proposez de nous aider pour notre campagne à Cocody, nous sommes preneurs. Parce que c'est pas là l'objectif. C'est pas là l'objectif premier. L'objectif premier, c'est d'impacter, d'influencer
Et nous sommes fiers de ce qu'aujourd'hui nous sommes en train de réaliser. Nous sommes fiers de tout cet engouement, de toute cette confiance, de toute cette joie que nous donnons aux jeunes. Surtout de cette confiance que nous sommes en train de restaurer chez la jeunesse. Et justement, et cette question, Jean-François Kouassi de Mohamed Nour Djarasouma, que je trouve aussi très pertinente, il dit que, qu'est-ce que vous avez remarqué parmi les lois existantes qui défavorisent aujourd'hui les populations de la circonscription que vous partez conquérir? Alors, à Cocody, nous avons remarqué beaucoup de choses. Dites-nous. Notamment, il n'y a pas véritablement de fonds d'accompagnement des jeunes. Il n'y a pas de fonds disponibles pour accompagner les jeunes. Et à ce propos, dans notre, comment dirais-je, dans la série de propositions de loi que nous avons, nous allons faire un plaidoyer auprès des ministères, de sorte à ce qu'ils puissent... permettez-moi, excusez-moi. Non, mais la question, c'est quelle est la loi ou quelles sont les lois qui vous dérangent? Ce n'est pas une question Pas qui vous dérangent, mais qui pénalisent les habitants de votre circonscription. Nous avons nos propositions de loi que nous allons soumettre à Cocody. Et nous avons remarqué beaucoup de choses, notamment des jeunes qui décrochent, des jeunes qui décrochent, qui ne vont plus à l'école, des jeunes qui s'adonnent à la drogue, etc. Et pour cela, pour ces phénomènes que nous avons détectés, nous avons des propositions de loi. Lesquelles, par exemple? Monsieur Nour, nous sommes engagés sur la base d'un constat. Et nous avons constaté certaines choses qui ne fonctionnent pas bien à Cocody. Par exemple, l'éclairage, par endroits qui ne fonctionne pas. Et vous pensez que ça, c'est le rôle du député? C'est ça le ressort du député? Non, c'est du ressort du député dans la mesure où le député peut... Parce qu'il y a un budget de l'État qui est voté. Oui. Et le député, à ce niveau, il peut, il peut plaider pour que la commune de Cocody ait un budget. Il peut plaider pour que la commune de Cocody ait un budget pour la réfection des universités, des cités universitaires. Non, le député, c'est pas la mission du député. On va lui permettre d'abord de finir. S'il vous plaît, Vous finissez rapidement, Jean-François Kouassi. Chaque année, lors du vote du budget de l'État, nous plaiderons pour l'inscription de lignes budgétaires spécifiques bénéficiant à Cocody. Une enveloppe d'au moins 500 millions de francs CFA annuels seront sollicités pour la réfection des infrastructures routières, l'amélioration de l'éclairage public et l'assainissement. Oui, mais les 500 millions, qui les gère, les 500 millions? Nous exigerons des dotations accrues pour l'université Félix Houphouët-Boigny en matière de résidence universitaire, de bibliothèques et laboratoires. Nous obtiendrons des financements pour des programmes d'emploi jeunesse. Très bien. Pilote à Cocody. Ça se voit que vous avez pas mal de propositions pour la circonscription. Dans ce domaine. Oui. Et aussi, nous ferons des plaidoyers auprès des ministères. Nous plaiderons pour la construction parce que les jeunes de Cocody m'ont fait savoir qu'ils ont besoin d'un palais de la culture. Oui, et d'un musée, des musées modernes, dignes de Cocody. C'est pas le rôle du député. Mais je sais. Mais attendez, pour qu'on soit beaucoup plus précis, Alamine, c'est quoi le rôle du député? Le député représente donc la population à l'hémicycle. Oui. Il a plusieurs fonctions. Oui. La fonction de représentation, il vote le budget de l'État, etc. Ce que vous êtes en train de mentionner, ça relève des acteurs directs de développement. Donc, dans le maire. Voilà, donc on ne parle pas d'élection municipale. Non, Ici, monsieur Alamine, laissez-moi vous interrompre. Dites-nous. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est vrai que ça relève du rôle. C'est l'un des rôles du maire. Mais le député aussi, il a un rôle. Il a un rôle qu'il peut jouer, à savoir le lobbying auprès des partenaires financiers au développement, tels que la BAD, la Banque mondiale et l'AFD. Le député peut identifier des opportunités de financement pour des projets d'infrastructure et faciliter les partenariats entre l'université de Cocody et les universités internationales. C'est aussi le rôle du député. Ce travail de lobbying institutionnel invisible mais déterminant constitue la vraie valeur ajoutée d'un député efficace. Voilà l'essentiel de l'intervention de Jean-François Kouassi sur ses idées et projets pour Cocody, à l'occasion des législatives en Côte d'Ivoire. Maintenant, on veut savoir ce que vous en pensez. Est-ce que ces propositions répondent aux attentes des habitants de Cocody? Pensez-vous qu'il est prêt à relever les défis de développement local? Laissez votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner pour d'autres extraits et analyses des candidats aux législatives. Et activez la cloche pour ne rien manquer.
Merci d'avoir regardé, à très vite sur la chaîne.